Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 14 juillet. Bonjour férié à tous. Je vais vous dire un secret parce que maintenant on se connaît quand même un peu. Hein. C'est mon anniversaire. Ouais, je suis née le 14 juillet. Je suis née le 14 juillet. Je sais que j'ai bon anniversaire à Karine également, qui est une de nos abonnées, qui a la même date d'anniversaire que moi. Et à tous ceux qui ont la même date d'anniversaire. Et à tous ceux qui, pendant les 365 jours autres de l'année, c'est leur anniversaire. Bon anniversaire à tout le monde. Quand j'étais petite, je croyais que le feu d'artifice, et je l'ai cru pendant des années, hein. Je pense que tous ceux qui sont nés le 14 juillet, c'était ça. Il était pour moi. J'ai cru que tout... Ouais, et on m'a fait croire, hein, quand même, que ce feu d'artifice de la fête nationale, c'était pour moi. Bah non, bah après j'ai su que c'était pas vraiment vrai. Bravo, merci papa, merci maman. Bref, allons voir. L'agenda de la Lune nous dit pour ce 14 juillet, une énergie haute pour faire les choses que vous avez déjà prévues. C'est bon pour les relations. Nice but alert for deception. C'est une belle journée, mais faites alors restez alerte. Il pourrait y avoir des petites déceptions éventuellement. Restez en sécurité. Bon, en tout cas, une journée haute en énergie pour faire les choses que vous avez notées dans votre agenda. J'aime bien. Très bon pour les relations. Alors, j'ai pris, bien sûr, le tarot de Marseille, parce que moi, c'est le tarot de Marseille. Et j'ai pris un jeu que je n'ai jamais utilisé, à part pour Walter. Pour les tirages privés que je fais pour Walter. Parce que c'est un jeu qui est d'une vulgarité. De par les illustrations. C'est pas grave, c'est un oracle. C'était celui-là que j'avais envie d'utiliser pour le 14 juillet. On va bien voir. En tout cas, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Et elles sont déjà là pour cette belle journée. J'espère que vous ne travaillez pas. J'espère que vous allez faire le bal des pompiers. J'espère que dans votre endroit, il y a un bal où vous écouterez de la musique. Voilà, et il fera beau. Reine de coupe à l'envers, faites que penser à vous, exactement ce que je suis en train de faire maintenant. La reine de coupe à l'envers qui se demande si émotionnellement elle doit tout donner ou si elle en garde un peu pour elle. La reine de coupe à l'envers qui, pour une fois, ne doit pas lancer son amour inconditionnel mais garder une petite cloche dessus. C'est ça que vous avez... Vous prenez votre temps, tiens. C'est vous, Jojo l'escargot, pour une fois. Cavalier de denier à l'envers. La lune à l'envers, l'ermite. Le 2 de coupe, quel joli. Le diable à l'envers. Et je vous l'ai dit, je ne sais pas pour ceux qui me suivent et qui avaient retenu. Quand j'ai commencé avec le tarot de Marseille, ma carte, à moi, celle qui me représentait très, très, très souvent. Donc il reste à savoir à quel point je suis torturée, j'imagine. C'était le diable, mais à l'endroit. Mais c'est parce que je les lisais tout à l'endroit à l'époque, je pense. Bah oui. Donc, comment est-ce qu'on s'engage? Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Quel est le sens à donner aux choses? Le cavalier de denier à l'envers, celui que j'appelle Jojo l'escargot, qui pour une fois vous représente, c'est celui qui a... là, il y a une question, il y a un sentiment d'un peu d'être dans votre tête, dans votre cœur, dans vos ressentis, mais de ne pas voir les choses comme elles sont vraiment. On a la lune à l'envers qui a besoin justement de faire ressortir tout cet émotionnel, ces choses qui sont bien enfermées à l'intérieur ou bien profondes, et il faut mettre la lumière dessus, mais je pense que ça vous prend énormément de temps. De mettre la lumière sur ce que vous ressentez, à qui est-ce que je donne mon amour, comment est-ce que je le donne. Alors l'amour de la reine de coupe, c'est un amour, comme je le disais, qui est illimité, elle aime tout et toutes choses, elle est dans le don de soi, mais là, soit elle retourne ça, et je pense à ça parce qu'on a cette ermite sur elle, l'introspection. Pourquoi est-ce que je ressens ça ici et maintenant? Il y a presque une réflexion avant de donner cet amour. Et le cavalier de denier à l'envers, comment est-ce que je peux m'engager concrètement quand j'ai l'impression d'avoir, et d'une, les yeux plus gros que le ventre, et de deux, de construire toujours mes châteaux en Espagne, dans les nuages, et que j'arrive pas à m'ancrer
dans le concret ou que je n'arrive pas à ressentir les choses dans mes tripes. Parce que le point commun entre la reine de coupe et le cavalier de denier, c'est que quand ils ressentent les choses, ils les ressentent vraiment. La reine de coupe, c'est au travers de l'intuition. Le cavalier de denier, il ressent les choses par les pieds, parce qu'il a les pieds ancrés dans la terre, parce qu'il met 20 000 ans à se décider, qu'il a tout regardé, il a tout prévu, il a mis les choses, il a regardé chaque détail, à part que vous, c'est un peu comme si vous mettiez des détails à des rêves. Et là, ça pose souci. Ça pose souci parce qu'on a l'ermite. Et l'ermite, c'est le célibat, c'est l'introspection, c'est le voyage en solitaire, c'est réfléchir. C'est aussi se poser les bonnes questions. Et je pense que ça, c'est une très belle chose en ce mercredi. Se poser les bonnes questions, prendre le temps de cette quête et de ce questionnement. Et savoir si ce après quoi on court, le 2 de coupe, cette connexion à quelque chose ou à quelqu'un qui est instantané, qui est évidente, qui ne fait aucun doute. Pour moi, la carte du 2 de coupe, dis donc, je crois que c'est la première fois que je dis ça, et en même temps, c'est tellement évident. C'est la carte du coup de foudre. Mais le coup de foudre, que ce soit pour quelqu'un, pour une énergie, pour une conversation, pour un projet, c'est quelque chose qui instantanément vous met dans un vibrato où vous savez que vous avez envie d'en savoir plus. Vous savez que vous avez envie de vivre ça encore plus longtemps, le plus longtemps possible, parce que cette première... ce premier ressenti, il est évident. Et que ce soit pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un projet, pour une situation, pour une façon d'être, chez vous, chez quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a la compréhension ce mercredi de cette envie de vibrer. Mais le diable à l'envers, au milieu, il nous parle de dépendance, de schémas qu'on a tendance à reproduire et qui ne sont pas des plus sains, mais dont on veut se débarrasser. Alors, est-ce que ce renouveau que vous attendez, c'est quelque chose que vous recherchez toujours, ce qui fait que pour vous inscrire dans quelque chose de constant, c'est compliqué. Il y a de la lumière qui sort de ce tirage avec cette lune. On va prendre celle-ci. Et là, on passe à la reine de denier. Donc, passer le conseil des cartes avec de ce cavalier de denier, qu'est-ce que je peux faire comme action? Mais c'est des actions, le cavalier de denier, c'est des actions qu'ils font qui n'amènent pas, qui ne vont pas au but, qui ne sont pas forcément productives. C'est des choses qu'on commence et qu'on finit jamais. C'est une liste qu'on fait, qu'on oublie dans son sac, alors qu'on l'a détaillée du début à la fin, mais au final, on en achète la moitié. Et là, on vous dit, cette reine de denier, c'est celle qui s'occupe de tout. C'est celle qui organise, c'est celle qui est en symbiose avec ce qui se passe autour d'elle. Donc, cette situation qui vous fait vous poser des questions au niveau émotionnel, on vous dit, essayez de la voir d'un point de vue, alors déjà extérieur, de quelqu'un qui vous voudrait du bien, presque. On a le sentiment aussi de tournez-vous vers les gens qui vous connaissent et qui vous ont vu grandir, presque. Et essayez de voir ce qui concrètement vous fait du bien et ce sur quoi vous voulez dépenser votre énergie. Parce que la reine de denier, comme toute reine, ce sont bien entendu des génitrices. Mais elle fait les choses et elle peut produire uniquement parce qu'elle se construit tout en faisant des choses. Cette énergie qu'il lui faut pour être ce que j'appelle le pilier de famille, pour être la meilleure à son travail, non seulement la meilleure, mais en plus dans la bienveillance. Elle a besoin d'être nourrie aussi. Et elle ne peut faire des choses que si elle est en adéquation avec ces choses-là d'un point de vue tripal. Quand ça vient des tripes. Mais pour elle, c'est une évidence de s'engager sur des choses uniquement parce que ça a vraiment du sens.
uniquement parce qu'elle sait faire ces choses-là. Elle s'engage, si elle s'engage à la légère, la reine de denier, c'est parce qu'elle sait aussi qu'elle va compenser. Et le diable à l'envers, il est là, dans ce compenser pour ce qu'elle ne ressent pas à 100% comme sûr. Et je crois que c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a cette reine de coupe à l'envers. Parce que la reine de coupe à l'envers, parfois, elle peut être abusée par son grand cœur. Si elle voit quelqu'un de faible, de triste, elle va y aller, elle va guérir, elle va soutenir, elle va donner, 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 sans barrière, sans aucune limite, vraiment. Et là, on vous dit... On comprend que vous ayez du mal à vous engager sur quelque chose en particulier, que ce soit un projet, que ce soit quelqu'un, une relation, une situation. Il y a de la lumière qui doit se faire sur ce qui doit continuer à vous faire vous dépanouir. Ça, c'est un beau mot. Ça, c'est le mot de l'anniversaire, c'est entre se développer et s'épanouir. Parce qu'on voit bien que vous avez besoin de ce moment de réflexion avec l'ermite. Qu'est-ce qui, pour que je continue à avoir cette capacité à donner, recevoir, en étant aligné avec mes vraies valeurs, de quoi est-ce que j'ai besoin et quelles sont ces choses absolument indispensables. La reine de coupe à l'envers peut être dans la codépendance aussi avec ce diable, peut avoir envie toujours d'excuser, de faire en sorte que les gens aillent bien. C'est pour ça cette idée de compenser. Et là, vous ne pouvez pas compenser. Si vous voulez vraiment trouver le noyau de cette situation, ce 2 de coupe, l'autre personne, le travail, le comportement à avoir pour que ça continue sans que ce soit toxique pour vous comme pour les autres, il faut que les éléments soient évident pour vous dans ce que vous savez faire et dans ce qui se transporte de vous, qui transparaît chez vous comme quelque chose d'acquis et d'inné, j'ai envie de dire. Waouh, quel tirage! Bon anniversaire! Est-ce que je peux avoir... Je voudrais une carte pour ce diable à l'envers. Le diable à l'envers, c'est justement essayer de sortir de manière de fonctionner. On a le valet de coupe, cavalier de coupe, la communication, le partage, qui a toujours été celle qui, pour vous, est le plus facile, quelque part. Une façon de fonctionner qui ne vous sert plus et qui a créé des liens, des habitudes, des manières d'être qui ne sont pas les plus saines pour vous et votre d'évanouissement, votre développement, votre épanouissement. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour ce diable à l'envers? On a l'ermite à nouveau. Et le 9 de denier. Le 9 de denier, l'indépendance, l'ermite. Quand vous cherchez les réponses, vous les trouvez non seulement en vous, mais il faut réussir à vous couper de tout ce qui est extérieur et qui veut venir vous influencer. Le 9 de denier, savoir qu'on a les pleins pouvoirs sur sa vie et en être complètement convaincu. Ça peut être des capacités au travail, vous savez ce que vous valez parce que vous avez étudié pendant longtemps ou parce que vous avez travaillé pendant longtemps, parce que vous avez les qualifications qui sont là et là pour que vous puissiez vous vendre au meilleur prix. Et non seulement vous voulez vous vendre au meilleur prix, mais en plus vous savez très bien que le travail qui vous correspondra et qui vous fera vibrer, c'est celui aussi qui vous paiera tout ce dont vous avez besoin. Donc du coup, il n'y a plus de rapport de force parce que là, avec ce diable à l'envers, on est dans les rapports de force ou en tout cas de domination, soumission qui ne sont pas ce que vous avez envie de vivre du tout. Il y a quelque chose qui doit sortir à la lumière de ce que vous estimez
avoir besoin de ressentir dans la vie et de la façon dont vous pouvez vous engager aussi. Mais on peut s'engager que qu'avec ce qu'on est capable de donner. Ben dis donc, quel voyage en ce mercredi. 9 de denier. La liberté, parce qu'on est libéré justement de choses parce qu'on a, alors non seulement parce qu'on a réussi à être en accord avec ce dont on a besoin, du coup on n'a plus besoin, on sait qu'on n'a pas besoin de plus et que ce qui viendra en plus, ce sera que du bonus. Mais en plus, il y a quelque chose de très sain qui sort de ce tirage, parce que pour moi le diable à l'envers c'est un éternel développement. C'est connaître ses bons côtés comme ses mauvais côtés, et les bons côtés comme les mauvais côtés de la reine de coupe qui peut donner à s'en oublier et du coup avoir du mal à réussir à atteindre ses objectifs parce qu'elle est toujours en train de penser aux autres, parce qu'elle se disperse, parce qu'elle oublie de garder quelques bonbons pour elle. Il y a vraiment des choses qui ressortent d'une vraie réflexion de ce tirage de mercredi pour réussir à atteindre ce qui va vous faire vibrer. Mais ce qui va vous faire vibrer, vous pouvez le savoir et vous pouvez être réceptif à ça seulement quand vous êtes déjà pleinement conscient de ce que vous recherchez et de ce que vous pouvez mettre sur le marché, mais aussi quand vous êtes pleinement conscient de votre propre indépendance et que vous n'avez plus besoin du regard des autres, du soutien des autres ou de faire le bien pour les autres si c'est pas rendu comme ça devrait être rendu. Quel tirage, messieurs, dames! La lune, le diable, il nous manquait le chariot et c'était... Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous souhaite un très beau mercredi. On a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. On a cette ermite, l'introspection bien sûr, la réflexion, savoir qu'est-ce qui va vous faire continuer sereinement et remettre de l'élan dans vos pas. Remettre de la dynamique dans votre vie et puis vous remettre aussi sur le bon sentier de la bonne guerre, si je peux m'exprimer ainsi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.